Et si un jour on vous disait qu'il n'y avait plus aucun espoir, que la science avait parlé, que tout était terminé, et que vous deviez juste accepter de voir votre enfant rester paralysé pour le reste de sa vie? C'est ce qu'a entendu Youssef, un père dévasté, après que sa petite fille ait été condamnée à ne plus jamais marcher. Il a tout essayé. Médecins, hôpitaux, traitements coûteux à Rabat, à Casablanca et même en Europe. Mais rien, jusqu'à ce qu'une nuit, dans une ruelle oubliée de Fès, une voix inattendue lui murmure l'impossible. « Je peux l'aider, mais vous devez me faire confiance. » Ce qui semblait être une illusion allait devenir une course contre le temps, un voyage à travers les secrets d'une tradition ancienne que personne n'avait osé défier depuis des générations. Alors, installez-vous, prenez vos écouteurs pour ne manquer aucun souffle et regardez jusqu'au bout. Cette histoire va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Les ruelles de Fès étaient calmes ce soir-là. Youssef El-Mansouri, la cinquantaine marquée par des mois de désespoir, poussait lentement la chaise roulante de sa fille de 10 ans, Leïla. Depuis l'accident qui avait brisé sa colonne vertébrale, la petite fille n'avait plus jamais souri comme avant. Youssef avait tout tenté. Il avait frappé à toutes les portes, des cliniques privées aux hôpitaux universitaires, du Maroc à l'Espagne. Les médecins, malgré leurs titres impressionnants et leurs promesses voilées, avaient fini par lui lâcher la même phrase. « C'est irréversible, votre fille ne remarchera jamais. » Ce soir-là, il ne savait même plus pourquoi il marchait. Peut-être pour fuir ce silence oppressant de la maison. Peut-être par habitude, par peur de s'arrêter et d'affronter ce vide en face. Alors qu'il tournait dans une rue étroite, près des anciens remparts, une voix de femme douce et étrange à la fois le fit s'arrêter net. « Tu cherches encore une solution, et je peux te la donner. » Youssef se retourna d'un bloc, le regard dur, les mains crispées sur la chaise. Dans l'ombre, une silhouette se dessina. Une jeune femme, à peine plus âgée qu'une étudiante, pieds nus sur la pierre froide. Les cheveux longs attachés à la va-vite, ses yeux sombres et brillants à la fois, semblaient percer les siens. « Qui êtes-vous » lança Youssef méfiant. « On m'appelle Samira » répondit-elle simplement. « Et je sais ce que vous avez traversé. » Youssef serra la mâchoire. « Tu crois que c'est un jeu ? Va-t'en. » Mais Samira s'approcha d'un pas lent. « Vous avez consulté le professeur Hadou à Rabat il y a 3 semaines. Il vous a parlé d'une technique expérimentale, risquée. Vous avez refusé par peur de tout aggraver. » Youssef sentit un frisson glacial parcourir son échine. Cette information était privée. Personne d'autre n'était au courant. « Qui t'a dit ça ?» murmura-t-il, la gorge nouée. Samira esquissa un sourire doux. « Personne n'a eu besoin de me le dire. Je sais. Je sais aussi que chaque nuit, ta fille rêve qu'elle court dans les jardins de la Médina et qu'elle pleure au réveil. » Leïla, jusqu'ici muette, leva les yeux vers la jeune femme, surprise. « Papa, c'est vrai ce qu'elle dit. » Youssef sentit ses défenses se fissurer, mais il n'était pas homme à se laisser avoir par de belles paroles. « Que veux-tu ? De l'argent ?» demanda-t-il d'un ton sec. Samira secoua la tête. « Je ne veux rien d'autre que votre confiance. » Youssef n'avait plus rien à perdre, mais il devait protéger sa fille. « Tu veux qu'on te suive où exactement ?» La jeune femme lui fit signe d'avancer. « Ce n'est pas loin, mais il faut venir maintenant, et seulement vous deux. » Youssef hésita encore une seconde. Mais quand il vit Leïla le regarder, avec cet éclat qu'il n'avait pas vu depuis des mois, il sut qu'il devait essayer une dernière fois. Sans un mot de plus, il poussa la chaise de sa fille dans cette ruelle étroite, à la suite de cet inconnu qui venait peut-être de rallumer leur dernier espoir. Ils marchèrent pendant plusieurs minutes à travers les ruelles silencieuses, quittant les lumières de la ville. Samira les guida jusqu'à un ancien caravansérail, dissimulé derrière un mur envahi par les figuiers de Barbarie. De l'extérieur, l'endroit semblait abandonné depuis des années. Mais à l'intérieur, Youssef découvrit un espace inattendu. Des tapis anciens couvrirent le sol, des étagères croulaient sous des pots d'argile, des fioles d'huile et des plantes séchées, aux arômes puissants. Au centre de la pièce, une table basse en bois brut et une lampe à huile qui diffusait une lumière chaude. « C'est ici que tout commence », dit Samira en les invitant à entrer. Sans rien promettre, sans discours prétentieux, elle installa Leïla sur un tapis, posant ses mains délicatement sur ses jambes.
Youssef resta figé, prêt à intervenir au moindre geste suspect. Mais la jeune femme ne fit rien d'autre que fermer les yeux et respirer profondément, ses paumes à peine posées sur la peau froide de la petite. Le silence s'épaissit, puis après de longues minutes, Samira rouvrit les yeux. Son corps lutte encore. Les nerfs sont engourdis. Pas mort. Il y a une chance. Youssef s'accroupit, le regard brûlant d'espoir et de doute à la fois. Tu peux vraiment faire quelque chose pour elle? Avant que Samira ne réponde, une porte en bois grinça derrière eux. Une femme d'âge mûr, au visage marqué par les années, fit son entrée. Ses cheveux gris noués sous un foulard et une fine cicatrice sur le poignet la rendaient imposante malgré sa petite taille. « Je m'appelle Zineb », se présenta-t-elle sans détour. « Je suis herboriste depuis 40 ans, formée par les femmes de ma famille, comme ma mère avant moi. » Youssef haussa un sourcil méfiant. « Une herboriste? Vous croyez vraiment pouvoir aider ma fille alors que les plus grands spécialistes ont échoué ?» Zineb s'avança lentement, releva sa manche pour révéler une ancienne brûlure. « Nous avons déjà essayé de partager nos savoirs avec les médecins, il y a des années. Ils nous ont écartés, ridiculisés, et certains ont tenté de nous voler nos formules. Nous avons appris à travailler dans l'ombre. » Youssef ne savait plus quoi penser. Tout semblait trop irréel. Pourtant, chaque mot sonnait juste, sincère. Samira sortit un flacon rempli d'un liquide vert foncé. Ceci soulagera l'inflammation. Mais pour que cela fonctionne, il faudra revenir chaque jour, et surtout croire que c'est possible. Youssef soupira longuement, le regard fixé sur Leïla. « Que voulez-vous en échange ?» demanda-t-il finalement. Zineb posa une vieille boîte en bois sur la table, l'ouvrant lentement pour en révéler des documents et des plans. « Nous ne voulons pas d'argent, » répondit-elle calmement. « Nous voulons que tu nous aides à protéger ces connaissances, à les sortir de l'ombre, pour qu'elles appartiennent à tous, et ne soient plus jamais volées. » Youssef prit les papiers entre ses mains tremblantes. Il lut en silence les premières lignes du projet « Fondation pour la mémoire des guérisseuses du Maghreb ». Alors qu'il réfléchissait, Leïla poussa un petit cri. « Papa, j'ai senti mon pied bouger. » Il se pencha aussitôt, les larmes montant à ses yeux. Sous ses doigts, il sentit le gros orteil de sa fille frémir. Il leva les yeux vers Samira et Zineb. Sa voix, brisée par l'émotion, murmura « Je suis prêt. Faites tout ce qu'il faut. » Les jours passèrent, et Youssef ne rata aucune séance. Chaque matin, il amenait Leïla discrètement dans l'ancien caravansérail, de plus en plus convaincu qu'il venait d'entrer dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pouvait comprendre. Leïla progressait lentement mais sûrement. Ce qui, au début, n'était qu'un léger frisson devenait désormais de vrais petits mouvements. Ses orteils, ses chevilles, parfois même ses jambes, répondaient faiblement, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Mais alors, que l'espoir renaissait, Youssef sentait aussi que quelque chose d'autre approchait. Il remarquait des voitures inconnues garées non loin de chez lui, des regards insistants au marché, et des appels silencieux qui se multipliaient chaque soir. Un matin, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une seule, « Frasquin, vous jouez avec le feu ». Youssef n'avait plus aucun doute. Quelqu'un le surveillait. Quelqu'un voulait qu'il arrête tout. Il en parla à Zineb et Samira. La vieille femme ne sembla pas surprise. « Ils ont toujours agi ainsi », dit-elle d'une voix lasse. « Menacer, intimider, faire peur. Mais ils n'oseront pas se montrer tant que la vérité ne sera pas publique. » Youssef comprit à cet instant qu'il ne pouvait plus reculer. Il contacta discrètement une amie journaliste, Nora, qui travaillait pour une grande chaîne marocaine. Il lui parla de tout, de Leïla, de Samira, de Zineb et des menaces. « C'est trop risqué, Youssef, » murmura Nora. « Le vrai risque, c'est de se taire, » répondit-il déterminé. Ils préparèrent un reportage en secret, avec des caméras cachées, des témoignages de patients anonymes, des médecins indépendants prêts à valider les méthode de Zineb. Le soir du tournage, Youssef accompagna sa fille jusqu'au centre de Fès, où Nora l'attendait avec une petite équipe discrète. Il prit une grande inspiration et, pour la première fois, raconta publiquement son histoire. Les images de Leïla essayant de se lever,
Les soins de Samira, les explications de Zineb, tout fut enregistré. Mais ce que Youssef ne savait pas encore, c'est que de l'autre côté de la ville, dans un bureau luxueux du quartier administratif, un homme regardait les mêmes images en silence. Khaled Ben Saïd, PDG d'une grande société pharmaceutique basée à Casablanca, serra les poings en murmurant « Il est temps de les faire taire, définitivement. » Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti cette peur de parler quand tu savais que la vérité devait être dite malgré tout? J'aimerais lire ton histoire. La nuit qui suivit la diffusion du reportage, le téléphone de Youssef ne cessa de sonner. Des parents, des patients, des journalistes, des curieux. Le Maroc entier parlait de l'histoire de Leïla. Les images de ses premiers pas hésitants avaient ému le pays tout entier. Mais Youssef savait que cette vague d'espoir ne ferait qu'accélérer la réaction de ceux qui voulaient étouffer la vérité. Et il avait raison. Le lendemain, alors qu'il rejoignait discrètement le caravansérail, une voiture noire aux vitres teintées bloqua son chemin. 2 hommes en costume en descendirent, suivis de Khaled Ben Saïd lui-même. « Tu as fait une grosse erreur, Youssef », lança froidement le PDG. Youssef resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Tout le monde est touché par ton petit spectacle, mais ça ne durera pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as rien d'autre qu'une histoire émotive. Moi j'ai les avocats, les médecins officiels, les politiciens. Youssef serra les poings. Et si tu étais déjà trop tard, Khaled? Khaled éclata d'un rire sec. Trop tard? Je peux te faire disparaître en une journée. Mais Youssef avait déjà tout prévu. Il sortit lentement son téléphone et montra l'écran où s'affichait un direct en cours sur les réseaux sociaux. Chaque mot de Khaled venait d'être entendu par des milliers de personnes. Khaled blêmit, reculant d'un pas. « Tu n'as plus le contrôle », ajouta Youssef, le regard brûlant de détermination. « Le Maroc entier regarde maintenant. Tu ne peux plus nous faire taire. » Khaled fit signe à ses hommes de remonter dans la voiture, mais son regard promettait que la bataille était loin d'être terminée. Quelques jours plus tard, les autorités sanitaires, sous la pression de l'opinion publique, autorisèrent une enquête indépendante sur les pratiques de la fondation de Zineb et Samira. Leïla devint le symbole d'une médecine oubliée qui revenait à la lumière. Des médecins, d'abord sceptiques, commencèrent à reconnaître les résultats. Les portes des hôpitaux s'ouvrirent lentement. Et alors que Khaled tentait encore de sauver sa réputation, les premiers protocoles officiels furent validés. La Fondation des guérisseuses du Maghreb devint une référence nationale. Youssef, Samira et Zineb avaient gagné une bataille que personne ne pensait possible. Tu es encore là, à écouter cette histoire? Alors dis-moi dans les commentaires. Que ferais-tu à la place de Youssef? J'ai hâte de lire ton avis. 3 mois plus tard, la vieille cour du caravansérail était méconnaissable. De simples refuges cachés, elle était devenue le siège officiel de la Fondation des guérisseuses du Maghreb. Des médecins venus de plusieurs pays y collaboraient désormais, aux côtés de Zineb et Samira, pour étudier et partager les savoirs ancestraux. Leïla, habillée d'une robe blanche et les yeux brillants, monta sur une petite scène improvisée. Face à une centaine de personnes réunies pour célébrer ce premier grand pas, elle prit le micro d'une voix encore fragile, mais déterminée. Il y a 1 an, j'étais prisonnière d'un fauteuil roulant. Aujourd'hui, je marche grâce à des femmes que tout le monde avait oubliées. Des femmes qui n'ont jamais cessé de croire que la vraie guérison ne vient pas seulement des laboratoires, mais aussi des traditions et du courage de transmettre ce savoir. Dans la foule, Youssef retenait difficilement ses larmes. À ses côtés, Samira lui glissa à l'oreille « Ce n'est que le début ». La Fondation annonça ce jour-là l'ouverture de plusieurs centres à travers le pays, avec des soins accessibles à tous, sans distinction d'argent ni d'origine. Ce qui avait commencé dans une ruelle sombre devenait une révolution silencieuse qui touchait maintenant des milliers de familles. Et pendant que les caméras filmaient cet instant historique, une nouvelle promesse naissait, celle de ne plus jamais laisser le savoir être enterré par les intérêts des puissants. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché, et je t'en remercie. Reste avec nous dans cette aventure. Explore les autres vidéos du canal, clique sur le pouce bleu si tu as ressenti des frissons comme nous en racontant cette histoire. Partage ton ressenti dans les commentaires
Qu'as-tu appris aujourd'hui? As-tu une histoire à raconter, toi aussi? On lit chaque message avec attention. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes nos prochaines histoires vraies et inspirantes. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'un début, et on a encore tellement à partager avec toi. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui peut-être changera encore une fois ta façon de voir le monde.